Soyez dans la joie, exultons, rendons grâce. Le Seigneur notre Dieu a pris possession de sa royauté. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la maison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte, « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les emmena dehors et leur demanda « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens, puis il fit monter chez lui Paul et Silas, il fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ta main droite me sauve, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Ta main droite me sauve, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta parole me sauve, Seigneur.
Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ta main droite me sauve, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes toujours dans le discours du dernier adieu, cette parole de Jésus que Jésus adresse à ses apôtres le jeudi saint, le jeudi de la Sainte Seine, avant la Passion. Mais ces paroles s'appliquent non seulement au mouvement qu'il va accomplir dans les 3 jours de Pâques, le Triduum, mais également, plus largement, le mouvement qu'il s'apprête à faire de remonter au ciel pour nous envoyer cet autre défenseur, l'Esprit de vérité, qui nous fera entrer dans la vérité tout entière, comme nous l'avons médité dans l'antienne de l'Évangile à l'instant. Ce départ annoncé de Jésus met les apôtres, qui sont déjà pris dans la peur et l'angoisse des événements qui s'annoncent, met les apôtres dans une profonde tristesse. Ils sont abattus, profondément tristes, parce qu'ils vont perdre, ils ont le sentiment, en tout cas, de perdre celui qu'ils aiment, celui qu'ils ont suivi, celui pour lequel ils ont tout abandonné, celui en qui ils ont mis toute leur espérance, et voilà qu'ils semblent les abandonner. Ils sont même découragés, n'y croient plus, puisqu'ils ne posent même plus la question de savoir où est-ce qu'il va, nous dit Jésus. Certes, les paroles de Jésus sont encore très mystérieuses pour eux, et ils ont du mal à le suivre, ils ne le comprennent pas. Mais Jésus est en train de leur dire que non seulement il ne les abandonne pas, mais qu'au contraire, le mouvement qu'il s'apprête à faire est un mouvement qui va venir les chercher au plus profond d'eux-mêmes, au plus profond de leur obscurité intérieure, de leur mort, pour les arracher au pouvoir du prince de ce monde, au pouvoir de la mort et du péché, et leur ouvrir un chemin vers le Père en remontant vers le Père. C'est toute notre humanité sauvée qu'il s'apprête à faire entrer à nouveau auprès du Père. Et
cette action pour pouvoir la répandre ensuite, la diffuser dans le cœur de tous les hommes par son Esprit Saint, il va se rendre présent non plus à côté de nous, à côté des apôtres, mais en eux et eux en lui. Une communion dans l'invisible bien plus immense, bien plus grande que celle qu'ils ont connue jusqu'alors en marchant aux côtés de Jésus sur les chemins de Galilée. Le mouvement qui semble commencer par une forme d'abandon, de dépouillement, et qui met les apôtres dans une profonde tristesse, quand il est généré par Jésus lui-même, c'est toujours pour un meilleur, c'est toujours pour un accomplissement encore plus grand. C'est toujours un mouvement qui passe d'une mort apparente pour une résurrection dans un état encore plus beau, plus grand, plus immense. Encore faut-il accepter de mourir pour renaître. Encore faut-il accepter de lâcher prise pour avoir accès à une autre vérité bien plus grande. Cette réaction des apôtres, nous l'avons souvent. Chaque fois que nous avons l'impression de perdre quelque chose auquel nous tenons vraiment, nous avons tendance à refermer les doigts pour que ça ne file pas entre nos doigts, pour qu'on puisse le retenir dans notre avoir, dans toutes ces fausses sécurités qui semblent nous rassurer. Ce repli est encore quelque chose, bien sûr, qu'on peut comprendre, mais qui manque encore de confiance, qui manque encore de confiance en Jésus. Quand le mouvement se vit aux côtés de Jésus, alors toute forme de dépouillement peut devenir une préparation à l'accueil d'une vie nouvelle. Encore faut-il faire confiance à celui qui nous dit qu'il sera là, toujours à nos côtés, mais que c'est toujours en mouvement vers un meilleur, vers quelque chose de plus grand, de meilleur pour nous, qu'il accomplit ces phases de purification pour notre cœur, pour nous apprendre à nous ouvrir, à nous donner, pour nous défaire de nos repliements sur nous, de nos tristesses intérieures, qui sont pour la plupart du temps générées par la souffrance qui monte en nous, par l'absence, par le manque, et nous nous replions sur nous-mêmes, tristes, comme un enfant se replie parce qu'on lui enlève quelque chose qui lui est cher. Et Jésus nous dit, donne, ouvre tes mains, fais-moi confiance, n'aie pas peur, je suis là, lâche. Et ce dépouillement, c'est toujours pour nous emmener vers quelque chose de plus grand, vers une plus forte communion avec lui et une plus belle communion avec les autres. Alors laissons Jésus nous emmener dans cette préparation au fait de la Pentecôte en acceptant de lui donner toutes nos tristesses pour qu'il les transforme en source de joie, de lui donner tous ces replis sur nous-mêmes, de lui donner, de remettre entre ses mains tout ce que nous avons de plus cher, de plus important, pour que nous marchions les mains ouvertes et que nous acceptions que notre vie soit constamment une vie de changement intérieur, de mouvement intérieur. Il n'y a rien de passif et d'inerte en Dieu. On est toujours en mouvement vers lui. Et comme lui est à l'infini, il ne cesse de vouloir nous agrandir, nous dilater de l'intérieur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles épaules de supplions, Seigneur, que ce sacrifice en ce jour trouve la grâce devant toi. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Ils continuent en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Te prions plus particulièrement pour Bernard. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, avec l'intention particulière qui t'est confiée ce matin.
et sur nous tous enfin, sur tous nos malades en particulier, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Jean-Paul II et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, et toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dans ces 3 jours qui précèdent l'Ascension, nous avons à cœur de dire cette prière dérogation, cette prière adressée au Seigneur, au Créateur, pour protéger les récoltes, les moissons et ceux qui cultivent les champs, pour que tout le monde puisse manger à sa faim, pour que nous ayons ce sens aussi du partage les uns avec les autres, plus particulièrement en faveur des plus démunis, des plus fragiles. Prière dérogation. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Couronne, ô Seigneur, l'année de tes bénédictions et de tes bienfaits, et que tes champs ruissellent de fécondité. Les regards de tous les êtres se tournent vers toi, Seigneur, et tu leur donnes leur nourriture aux temps indiqués. Seigneur, exauce notre prière et que notre cri parvienne jusqu'à toi. Ô Dieu, notre refuge et notre force, écoute l'ardente prière de ton Église. Toi qui suscites notre ferveur, donne-nous d'efficacement obtenir ce que notre foi nous fait te demander. Ô Dieu clément et bon, fais que ces terres soient bénies et que tous leurs habitants puissent recevoir tes dons et tes bénédictions. Ô Dieu Tout-Puissant, nous implorons de ta bonté que les fruits de la terre, que tu daignes nourrir en leur ménageant la chaleur et la pluie, soient pénétrés de la rosée de tes bénédictions, et que ton peuple puisse toujours te remercier de tes dons. De sorte que grâce à la fertilité de la terre, les affamés soient comblés de biens, et que le pauvre et l'indigent célèbrent la gloire de ton nom, par le Christ Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende avec abondance sur les champs et les terres de ses environs, et qu'elle y demeure à jamais. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.